C'est un plat qui se mange sans sauce. Bonjour, alors je vais essayer de vous expliquer comment on dépose un mécanisme de lève-vitre sur une traction avant. Bon alors suivant les modèles, je pense tous, mais vous aurez les vis à retirer, là quelques vis, et l'encadrement de vitre. Bon alors évidemment, la poignée de porte avec la manivelle, donc la manivelle et la poignée de porte, ils tiennent par un axe qu'il faudra chasser, donc là j'ai mis ça en guide, je ne les ai pas, hein, donc je vire tout ça, et du coup il faudra dégrafer le panneau de porte tout autour, et ici là il va falloir lever le panneau de porte pour qu'il sorte de son logement ici. Alors regardez bien comment je vais m'y prendre pour retirer et remettre les lève-vitres des portes arrière, parce que c'est la mauvaise façon, c'est exactement comme ça qu'il ne faut pas faire. Bon, les 4 vis qui tiennent le lève-vitre. Bon, je retire la dernière vis. Alors maintenant, je remets la manivelle et voilà, je vais tourner de telle sorte, parce que le lève-vitre, vous allez voir là-bas, il va se dégager de la vitre. Enfin, je l'espère ardemment. Voilà, alors il s'est dégagé d'ici, de la vitre. Alors, maintenant, voilà. Je sors la vitre, il se dégage de l'autre côté, et voilà le lève-vitre. Voilà la vitre. Alors le lève-vitre, je retire la manivelle, et il devrait passer quelque part par ici. Le voilà. Alors par le plus gros trou qu'il y a dans ma porte, je vais glisser mon lève-vitre. Cochonnerie dessus. Et là, un moment délicat, il faut que je place mon lève-vitre dans sa vitre. Donc il y a une roulette là à passer. Voilà, de ce côté-là c'est passé. Alors, il va falloir que je mette ma vitre de travers. Alors, moment très délicat, il va falloir que je glisse mon lève-vitre dans sa coulisse de vitre. Je laisse la manivelle dessus parce que, suivant comment il est en ouverture ou pas, ça passe plus ou moins bien. Voilà, de ce côté-là, ça y est. Alors maintenant, il faut que je redresse l'ensemble. Voilà, c'est ressorti. Bon, alors, je vais d'abord mettre la coulisse du côté manivelle, là. Une fois que ça fait, je vais essayer de glisser la vitre dans son logement de guide. Comme c'est rigide. Ah, là, j'y suis pas du tout. Alors, en même temps, il faut que je relève le lève-vitre. Ça a l'air drôlement bien, hein, j'ai pas essayé. Hein. Et du coup, ici, là, j'ai de la visibilité. Maintenant, avec la manivelle, je tire mon mécanisme de lève-vitre le plus possible vers ma droite, là. Et je vais essayer de glisser cette partie-là, qui n'a pas l'air de vouloir y aller, dans cette partie-là. Que je fasse le contraire, je fasse passer de l'autre côté. Bon, alors apparemment il faut que la vitre soit de travers dans ce sens-là. Et de là, je vais pouvoir remettre
j'espère. Ce côté-ci, dans le rail. Heureusement que j'ai laissé la manivelle dedans. Ça doit passer juste. Hein. Voilà, alors pour le remontage, je mets ma vitre dans cette position-là. Et je commence par mettre, ici on voit bien, le rail à ce niveau-là dans le bras de lève-vitre. Alors maintenant, il va falloir que j'arrive à le passer dans le rail ici en bas. Ça va être, je pense, plus compliqué. Voilà, je l'amène dedans. Voilà, les deux doivent être dedans. Un en bas, un en haut. Bon, alors maintenant, il faut que j'arrive à basculer tout l'ensemble. Et à glisser la vitre dans son coulisseau en même temps. Qui a l'air, franchement, très facile. Ah voilà, il y est. Ça a été folklorique. Hein. Bon, alors je maintiens le lève-vitre, la vitre, je mets les 4 vis de mon lève-vitre. Bon, une fois ajusté, hop, je serre mon lève-vitre. Bon, le coulisseau, par contre, il va falloir que je le change, il est vraiment mort. Enfin, on voit comment ça marche. Apparemment pas très bien, mais c'est parce que le coulisseau, il est naze. Non, mais il doit y avoir un moyen meilleur pour déposer les lève-vitres. C'est pas possible, parce que là, c'est trop la prise de tête. Dictionnaire de réparation carrosserie, c'est ça que je cherche. Alors, ça, c'est une copie d'une édition de 1949. On peut y lire la chose suivante. Dépose du lève-glace. Alors, déposer l'encadrement de glace, dégager le joint de caoutchouc d'étanchéité. Baisser la glace, décrocher le coulisseau feutre et le dégager. Hein, il le retire pas, eux, ils le dégagent. 1, 2, 3, 4, 5 clous qui tiennent un joint en caoutchouc. Bon, je vais essayer de les avoir vu que je peux. Alors, ça, c'est un truc passionnant à faire. Hein, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, la sellerie, la plupart du temps, c'était cloué sur les voitures. Eh oui, génial. Et alors maintenant, je descends la glace et je dégage son coulisseau. Voilà, si je peux. Hein. Je sais pas s'il fallait l'enlever complètement. Il est naze. Lever la glace à fond, la basculer vers l'intérieur du véhicule et la dégager des bras du lève-glace. Je relève la glace tout en haut. Là, je la tire vers l'intérieur. Bon, alors n'ayant pas réussi qu'une porte arrière, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer qu'une porte avant. Alors si on suit ce qui est marqué, donc moi j'ai plus le joint de caoutchouc qui est là, je descends la vitre à fond, je dégage le coulisseau, le fameux coulisseau feutre, je remonte la vitre et je plie ça dans ce sens-là. Mais là je ne peux pas dégager, c'est pas possible de dégager
en pliant la vitre. Surtout, j'ai essayé avec la vitre arrière de l'autre porte, c'était pas possible. Lever la glace à fond, la basculer vers l'intérieur du véhicule et la dégager des bras du lève-glace. Alors ça, c'est la mission impossible. Ça, j'ai essayé, on n'y arrive pas. Et puis non, c'est même pas possible, parce que même avec une glissière usagée, un lève-vite usagé, ça peut pas se dégager. Tout ce que je peux faire, c'est casser quelque chose. Bon, il y a déjà assez de casse comme ça sur cette voiture, c'est bon. Et c'est seulement après que eux, ils déposent la poignée intérieure de manivelle de lève-glace, déposer le panneau de porte en dégrafant à l'aide du tournevis, dégager les ressorts d'embase, déposer les vis de fixation du lève-glace. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'ils touchent aux vis de fixation du lève-glace. Dégager le lève-glace de la portière en le passant par l'ouverture de la doublure de portière. Bon, alors là, à mon avis, je voudrais pas dire, mais ça, je cherche mes mots, voyons voir. C'est des conneries. Alors je sais que ça m'arrive d'en faire aussi, de toute façon, mais comme celle-là, c'est pas moi qui l'ai fait, je pensais qu'il était important de la signaler. Bien, alors je crois que j'ai trouvé la bonne méthode, ou presque. Je vais vous montrer ça. Donc je vais remettre le coulisseau en place, je vais lever la vitre à fond, et ce que je remarque sous le trou de la manivelle, c'est qu'ils ont rajouté un trou à houblon ici. Ça veut dire qu'en fin de compte, je vais remettre la manivelle ici, je vais retirer les 4 vis et je vais descendre en voulant lever la vitre et en tournant la manivelle dans ce sens-là, de telle sorte à ce que tout le mécanisme descende et que les bras se replient comme ça. Comme ça, je pourrais le dégager du lève-vite plus facilement. Bon, je commence donc par retirer les 4 vis. Avant de retirer les dernières vis, je cale ma vitre avec un bout de bois, de telle sorte qu'à ce que tout l'ensemble ne descende pas, une fois que je retire la dernière vis, évidemment, parce que ce qui tient pour l'instant le lève-vite et puis la vitre en haut, c'est les vis. Alors maintenant, je tourne dans ce sens, voilà, et le lève-vite se dégrave tout seul. Voilà. Je peux le faire passer ici. Voilà, le lève-vitre est sorti. Et maintenant, pour sortir la vitre, je retire la cale de bois. Je descends la vitre comme ça. Voilà, et elle sort comme ça. Voilà, je me disais bien à chaque fois que je démonte ou que je remonte un lève-vitre sur les tractions, sur les 2 portes que j'ai fait, là, à chaque fois, non, c'est pas possible, ça devait être plus simple que ça, ils ne pouvaient pas faire comme ça à l'usine. Le problème, c'est ce qui m'a enduit avec de l'erreur, c'est l'édition de 1949. Et si vous voulez mon avis, il serait grand temps de la corriger. Alors maintenant, une coulisse de glace, en piteux état, mais bon, et que je pourrais, dès que j'aurai l'occasion d'aller en chercher, j'irai chercher ce qu'il faut. Une glace. Donc là, ça tourne dans le vide, donc je vais armer. On lève vite. Voilà, donc il faudra que je tourne dans le sens contraire des horaires d'une montre, des aiguilles d'une montre. Je glisse. Voilà, jusqu'ici. Voilà, je lève mon lève-vitre. Voilà, je le passe ici. Maintenant, il faut que j'arrive à... Je sais pas trop quoi d'ailleurs. Je ne dois pas être bon. Je ne vais pas me coincer les doigts là-dedans. Tout ça. Bon, là je vais pas le filmer parce que la caméra doit me déconcentrer, c'est pas possible. Bien alors j'y suis arrivé, mais pas sans mal, je dois dire. Il faut vraiment que la vitre soit placée tout en haut. Mon système de calage, là c'est pas bon parce qu'à chaque fois la vitre elle descend un petit peu et j'arrive pas à passer les trucs. Alors dans ce sens-là, voilà. Maintenant, il faut que je mette les 4 vis.
En voilà une. Voilà, donc on vient de voir comment fallait faire pour monter une vitre sur une traction. Donc d'abord, on met sa coulisse de vitre dans la porte, on la fixe. Une fois qu'on a mis sa coulisse, on glisse sa vitre dans la porte, on remet sa vitre dans les coulisses. Une fois cela fait, hop, on emmène sa vitre tout en haut de la coulisse, tout en haut de la porte, comme ça. Après, il faut réarmer son lève-vitre. Alors, parce que là on voit ça tourne dans le vide, parce que le pignon, c'est hop, voilà, tout de suite il y est. Alors là, c'est le sens contraire d'horaire d'une montre, parce que là, c'est le côté gauche. Alors après, on glisse son lève-vitre, on l'amène jusqu'en haut à sa vitre, et là, hop, alors, on peut mettre déjà un côté. Voilà, c'est pas évident quand même. Et après, de l'autre côté, voilà. Et les coulisses sont glissées dans les rails des... Enfin, les bras de vitre sont glissés dedans. Et donc, pour le démonter, c'est le contraire. Donc, on défait les 4 vis ici. Du coup, une fois que la vitre est en haut, c'est le mécanisme qui va descendre. Et il se dégage tout seul de la vitre. Je vais apporter une petite modification aussi sur les portes arrière. On a pu remarquer, à chaque fois qu'on démonte les lève-vitres des portes arrière, alors déjà, sur les portes avant, c'est pas évident. Alors sur les portes arrière, en fin de compte, le mécanisme n'arrive pas à descendre assez. Donc je vais supprimer 15 mm en dessous ici. Comme ça, le mécanisme descendra plus et ça me permettra de monter et à redémonter mes portes arrière un peu comme je veux. Parce que surtout les vitres arrière. Parce que les mécanismes, en fin de compte, ce qui se passe, c'est que même pour le mettre, une fois que la vitre est tout en haut, il faut vraiment forcer dessus. Donc 1 cm ça suffira, mais là j'ai la place, je vais virer 15 mm. Bon, j'ai tracé à peu près où il faut que je découpe. Bon, il me reste plus qu'à ébavurer tout ça. Et comme ça, je pourrai monter et démonter facilement mes mécanismes de lève-vitre. Alors on se souvient que c'est pas évident de remettre un lève-vitre sur une porte de traction. Donc là, j'avais apporté une modification personnelle. Hein. J'avais agrandi le trou à houblon de 1,5 cm, 15 mm. Donc là, j'ai mis la vitre. Alors, je l'ai mis avec sa coulisse de vitre. Hein. Parce qu'il est vrai que s'il faut monter le lève-vitre, il faut que la vitre soit à hauteur maximum. Donc c'est plus pratique sans la coulisse de vitre. Mais vu la modification que j'ai apportée, je vais essayer avec la coulisse. Alors, je redis, là c'est la porte arrière. La porte arrière, c'est vrai, c'est pas la plus simple. En fin de compte, c'est la plus compliquée. Puisque la porte avant, j'ai même pas eu de modification à apporter pour les portes avant. J'ai pas eu à repercer à cet endroit-là au trou à houblon. Pour les portes avant, ça passe bien. Donc j'ai préparé mon mécanisme de lève-vitre. Je retire la manivelle. Là. Je passe mon mécanisme dans ma portière. Je le monte et je le mets en place. Ici. Je lui mets sa manivelle. Et là, c'est ce qu'il y a de plus délicat. Il faut que j'arrive à placer ça dans les glissières de vitre. Bon, alors comme je disais, c'est déjà pas simple à faire, mais alors à filmer, filmer et le faire en même temps, c'est carrément mission impossible. Oui, en effet, je dois reconnaître que ça va pas être simple. J'espère qu'on arrive à voir là, mais en fin de compte, voilà, si jamais j'utilise la manivelle de lève-vitre et que je tourne dans le sens levé, et qu'en même temps j'exerce une pression sur le mécanisme de lève-vitre pour le pousser vers le haut, voilà, hop, ça y est, c'est rentré dans mes glissières. Donc, le trou que j'ai fait ici m'a été bien utile. Donc maintenant, il faut que j'arrive, voilà, en faisant ça, je vais amener les vis que je dois mettre là. Le lève-vitre arrive à la bonne hauteur.
Il me reste à serrer les 4 vis de mon lève-vitre. Ah, bien sûr, je vais coincer ma vitre bien en hauteur pour éviter qu'elle vienne me couper les doigts. Hein. Malgré tout, si vous aimez bien vous faire des coupures sur les mains et vous coincer les doigts, vous allez bien vous en sortir, il n'y a pas de problème. Ah bah c'est pas passé. C'est passé à côté là. Ah bah bravo. Ah, c'est trop fort. Bon alors quelque part c'est tant mieux puisque je vais défaire mes 4 vis, essayer de passer mon lève-vitre vers la droite et voir s'il arrive à passer derrière. À mon avis ça va être un petit peu juste mais je vais tenter l'expérience quand même. Je défais mes 4 vis. Bon, je retire ma dernière vis. Hop, maintenant je vais sur la droite. Et bah, à un poil près, ça passait. Il va falloir que je fasse un trou dans la porte à ce niveau-là, si ça continue. Ah, comme ça. Là, je vois plus clair. Non, ça ne passe pas. Et là, je dois vous dire que l'énervement commence à être à son comble. Et voilà, je suis très désappointé. Je vais remettre tout en haut et je vais refaire comme faut faire normalement. Bon, alors là, je vais pas replacer la caméra comme j'avais fait tout à l'heure. Il faut que je passe la main, hein, de toute façon. Là, le lève-vitre, donc je l'ai placé de ce côté-là, c'est bon. Alors, oui, ça ici, je vois par ici, là, je sais très bien où est la roulette. Par contre, celle-là, c'est plus délicat, donc il faut que j'appuie dessus comme ça. Et en même temps que je lève le lève-vitre, que j'appuie dessus et que je tire dessus. Alors, ici, c'est passé. Là, il n'y a pas de doute. Maintenant, il faut que je voie ici. Bon, c'est vrai qu'avec de la visibilité, ça va tout de suite mieux. Hein. Voilà, là, c'est passé dedans. Donc, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Là, je vais pouvoir remettre mes 4 vis. Ce coup-ci, je resserre mes 4 vis, encore une fois. Ah ben ça, là, c'est bon, voilà. Avec de la patience, de l'obstination, on y arrive toujours. Bien, alors maintenant, je vais redéposer mon lève-vitre. Ah oui, franchement, on croirait que j'aime ça. Hop, les 4 vis. Donc maintenant que les 4 vis sont retirées, j'agis sur la manivelle. Voilà, je fais comme si je voulais lever la vitre, mais en fin de compte, je fais descendre le lève-vitre. Voilà, et là, on voit bien, il faut vraiment faire un petit trou supplémentaire dans le houblon pour que ça libère plus facilement les fameuses... les roulettes dans les glissières de vitre. Alors, bien sûr, pour faire ça, il faut s'arranger pour que sa vitre soit coincée vers le haut. Hein, faut bien y penser. Et donc là, nous sommes sur une porte avant, donc je n'ai pas à modifier le trou à houblon, ce qui n'est pas le cas pour la porte arrière, j'ai dû creuser d'1,5 cm. Alors, sur les tractions, il faut d'abord prendre son lève-vitre et l'armer, parce que là, il tourne dans le vide, donc j'appuie ici, et voilà, je l'arme de juste dedans, hein, pas plus, il est armé, ça y est. Je retire la manivelle, je glisse mon mécanisme de ce côté-là à l'intérieur de la portière. Voilà, je place le trou de la manivelle à sa place. Et là, c'est la position la plus délicate. Ma vitre est coincée en haut. Il faut que j'arrive à glisser les rouleaux dans la glissière. Alors, ça, je ne vais pas le filmer parce que c'est trop prise de tête. Hop, ici, tiens. Je vais mettre une lampe à l'intérieur.
Donc je remets ma manivelle. Je vais exercer une pression vers le haut pour envoyer le mécanisme de lève-vitre contre la vitre. Voilà. Et en même temps que j'exerce une pression vers le haut, je vais tourner dans le sens descente de la vitre pour essayer d'y mettre les rouleaux. Alors là, c'est raté. Ah, ça va être encore facile, je le sens bien. C'est la caméra qui doit me déconcentrer, c'est pas possible. Voilà. Voilà, pression. Donc là, il y a un rouleau, il y est. Eh ben non, les deux rouleaux, ils sont. Non, ben voilà, c'est fait. Hein, il faut bien choper la technique et puis c'est bon. Là, je vais mettre les 4 vis. Et je peux serrer mes 4 vis. Non, il n'est pas passé dedans. Hein. Elle est à côté. Donc c'est pas grave. À l'avant, je sais que je peux le décaler légèrement et le remettre dedans. C'est ce que je vais faire. Bon, alors c'est l'avantage de la portière avant. La portière avant, voilà, on peut remettre le rouleau après. Hein. Sur les portières arrière, ça, on peut pas le faire. Là, voilà, c'est mis dedans. Ce coup-ci, je vais remettre mes 4 vis. Voilà, je serre mes 4 vis. Bon, j'ai tout redéposé, j'ai tout reposé, tout réajusté. Maintenant, la vitre passe bien. Donc, je vais la coincer tout en haut grâce à ça. Je vais y glisser. Alors, je vais réarmer mon mécanisme de lève-vitre. Voilà. Je vais le glisser à sa place. Le trou de la manivelle en place. La manivelle également. Maintenant, le plus compliqué reste à faire.
Et ben voilà, avec calme, patience, ben là, franchement, impeccable. Pour mettre le lève-vite, avec la modification que j'avais apportée, tout, c'est bien. Alors ce coup-ci, je pense que je vous ai bien montré comment fallait monter un mécanisme de lève-vitre de traction avant sur sa vitre, hein, dans la portière. Donc, ça c'est une porte arrière. Pensez donc qu'il faut découper 1,5 cm en supplément du trou à houblon, hein, à cet endroit-là. Là, j'ai rajouté un trou supplémentaire de 1,5 cm, j'ai creusé plus. Hein, ça permet de bien glisser son mécanisme de lève-vitre. Ce qu'on ne voit pas sur la vidéo aussi, c'est que vous avez vu, je n'ai même pas adressé la parole à la caméra. Hein, j'étais dans mon truc à fond. Pour faire ça, il faut être zen et détendu. Hein, si jamais vous commencez à vous énerver, passez quelques temps à autre chose, oubliez ça, vous reviendrez le faire plus tard. Parce que si plus vous allez vous énerver, plus ça va aller mal. Et puis moins ça va aller bien. Donc là, en tout cas, vous avez vu, impeccable. C'est clair pour monter les mécanismes de lève-vite sur les tractions. Alors, je rappelle, les portes avant, il n'y a pas besoin de rallonger le trou ici. Hein. Les portes avant, ça passe bien. Le problème, c'est les portes arrière. Il faut faire cette modif-là. Alors maintenant, j'espère que les mécanismes de lève-vite de traction n'ont plus de secret pour vous. Alors, vu la galère pour faire cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, hein, ça sera sympa. Et puis, bah, allez hop, musique de fin.